Salut tout le monde et bienvenue dans mes chroniques, l'émission consacrée aux monstres et aux créatures de mythes et de fantasy. Aujourd'hui, et en l'honneur de Noël, quoi de mieux que de parler du diable de Noël, Krampus. Krampus fait partie du folklore d'Europe centrale et d'Est, et il est communément présenté comme un démon-bouc anthropomorphe disposant de longues cornes au-dessus d'un visage humanoïde tirant une langue grotesque. Son corps est entièrement recouvert d'une fourrure de bouc, ses mains sont griffues, il a des sabots à la place des pieds et se balade avec des chaînes rouillées lui servant de fouet et un grand sac pour y enfermer les enfants méchants et les emmener chez lui. Un antre souterrain dont l'emplacement est inconnu et dont aucune victime n'a pu en réchapper. On est donc bien loin de notre père fouettard actuel qui passe pour une mauviette en comparaison. Le nom de ce croque-mitaine allemand viendrait du mot allemand Krampen, signifiant griffe, et dont les origines remonteraient au mythe nordique, où il serait le fils caché de la déesse Hel, bien que je n'ai rien trouvé à ce sujet, et son apparence laisse penser aux satyres et aux faunes des mythes gréco-romains, et également aux dieux cornus des Wiccans, la religion de la sorcellerie pour faire extrêmement gros. Mais c'est à partir de l'ère chrétienne que Krampus se commence à faire parler de lui, notamment en tant que complice de Saint Nicolas, en frappant la nuit du 5 au 6 décembre, durant la Krampusnacht, la nuit de Krampus, où il épure la communauté des enfants passages, soit en les kidnappant avec son grand sac, soit en les frappant avec ses chaînes rouillées, soit en leur distribuant de petites baguettes de bois en fonction de la gravité de leurs mauvaises actions. Krampus est donc un démon travaillant en étroite collaboration avec un saint chrétien afin de purifier la jeunesse chrétienne de ses travers. Il va même être aidé dans sa tâche par des hommes déguisés en Krampus pour effrayer joyeusement les passants dans ce qu'on appelle la Krampusslauf, la pluie de Krampus. Mais l'église apprécia moyennement cette initiative et eut de voir plein de faux démons prendre le travail d'un vrai. Contrairement à la plupart des monstres, on ne connaît pas de moyens efficaces pour lutter contre le diable de Noël, hormis devenir adulte. Donc autant se dire qu'il faut se considérer comme mort une fois qu'on a été choisi. Mais combien même on arriverait à s'en débarrasser qu'il reviendrait à la charge l'an prochain, étant donné que c'est un démon et qu'il est immortel. À noter tout de même qu'il ne tue pas aveuglément, il fait juste la tâche qu'on lui a assignée, et si quelqu'un a le malheur de se mettre sur son chemin, il va le dégager sans pour autant le tuer, à moins qu'il n'ait pas d'autre choix, afin de perdre le moins de temps possible dans sa tâche. Ben oui. Il est là pour les enfants qui n'ont pas été sages, et pas autre chose. Il est néanmoins possible de l'énerver en abîmant ses cornes. Mais là encore, il ne se déconcentrera pas de sa mission pour autant. Au fil des siècles et des Noëls, l'influence de Krampus se répandit à travers l'Europe puis le monde. Si bien qu'il finit par intégrer la pop culture, non plus comme un perpétuaire hardcore, complice du Père Noël, mais soit comme son ennemi, soit comme un simple monstre d'hiver. La première se retrouve dans les films et séries où le monstre cherche à tuer les protagonistes de l'histoire se passant durant la période des fêtes sans faire de distinction entre les enfants et les adultes s'opposant à lui dans le fol espoir de pouvoir fêter Noël en paix. La deuxième option reste surtout dans les jeux vidéo où les développeurs le font apparaître le temps des fêtes, soit lui en tant que boss, soit des créatures lui ressemblant en tant qu'armée, plus basiques mais aussi violents afin de permettre aux simples mortels d'avoir la satisfaction de lui pourrir sa face avant qu'il vienne pourrir la leur. Bon, et voilà, c'est tout pour le diable de Noël. Certes, l'épisode est un peu court, mais c'est de sa faute. Il fallait avoir une plus longue histoire. Je vous remercie également pour vos commentaires et vos abonnements des précédentes vidéos. Et je vous souhaite un joyeux Noël et vous dis à bientôt pour un nouvel épisode. Salut!